Les aliments nuisibles pour votre santé que vous consommez régulièrement. La baguette blanche classique, fermentée avec de la levure, doit être consommée avec modération car elle a une faible valeur nutritionnelle. Elle peut rapidement faire augmenter le taux de sucre dans le sang car son index glycémique est élevé, d'environ 80. On critique également le pain pour sa teneur en gluten et pour être difficile à digérer. Le pain peut provoquer des ballonnements, surtout lorsqu'il est frais. L'air contenu dans la mie peut faire gonfler l'estomac. Quant au gluten, c'est un problème pour les personnes atteintes de la maladie cœliaque, pour lesquelles le gluten déclenche une réaction immunitaire entraînant la destruction des cellules de l'intestin. Ils doivent donc l'exclure de leur alimentation. La maladie concerne 1% de la population. Cependant, le gluten n'est pas la cause de tous les ballonnements. Le responsable peut également être un pain qui n'est pas assez cuit et qui est avalé trop rapidement. Il y a une tendance actuellement à manger du pain de plus en plus mou, avec des pains mous en vente dans les supermarchés, comme le pain de mie sans croûte. On mâche de moins en moins, alors que bien mâcher est une étape essentielle à la digestion. Manger trop de pain blanc peut également favoriser le développement du prédiabète. Lorsque le pain est hautement raffiné, il augmente l'inflammation dans le corps et peut parfois entraîner une résistance à l'insuline, une condition qui est souvent un précurseur du diabète. Le lien entre la pression artérielle élevée et la consommation de pain blanc est plus étroit que ce que l'on pensait. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, Centre pour le contrôle et la prévention des maladies, aux États-Unis, le pain et les viennoiseries sont les plus grandes sources de sodium réputées pour faire augmenter la pression artérielle. De plus, une étude publiée en 2018 dans la revue Nutrient a révélé qu'une seule tranche de pain par semaine augmente le risque d'hypertension. Alternative au pain blanc, le pain de sarrasin est un pain de mie fabriqué à partir de sarrasin, ce fameux blé noir, qui est riche en bienfaits, notamment car il ne contient pas de gluten. Le pain petit épeautre, il contient environ 7% de gluten, ce qui peut le rendre plus facile à digérer pour les personnes intolérantes au gluten. Cependant, il est recommandé aux personnes souffrant de la maladie cœliaque d'éviter de consommer de la farine de petit épeautre, du pain de petit épeautre ou tout autre aliment fait à partir de cette céréale. Attention au pain complet. Une étude a révélé que le pain complet n'est pas nécessairement plus sain que le pain blanc. Les effets dépendent du microbiote de chaque individu qui le consomme. Merci d'être resté jusqu'à la fin et continuez à prendre soin de votre santé.